Donc, un tracé peut devenir un masque. Une copie du tracé peut aller sur le calque et devenir un masque vectoriel. Mais on ne va pas faire ça ici. Ce qu'on va faire, c'est générer. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas faire ça? Parce que ça m'obligerait à expliquer les masques vectoriels en plus des masques de fusion. Ça créerait un bord extrêmement net sur le bord de l'objet, et quand on veut faire du trucage photo, les bords extrêmement nets, c'est pas toujours bien. Donc voilà, la méthode qu'on va faire, c'est générer une sélection au départ du tracé. Et ça, c'est très simple. Avec la touche contrôle du PC ou commande du Mac enfoncée, vous allez cliquer sur la vignette. Ça a généré une sélection. Elle est totalement indépendante du tracé. Donc ne croyez pas que si on modifie le tracé, ça va modifier la sélection. Pas du tout, elle est juste générée au départ du tracé. Et cette sélection va devenir le masque de fusion sur le calque là au-dessus. Il suffit de cliquer, pendant que ce calque là au-dessus est activé, il suffit de cliquer sur l'icône du masque ici. Et voilà. Donc il n'y a que le pot qui est visible sur ce calque du dessus. Si j'enlève les yeux en face des autres calques, ça se voit. Voilà. Voilà, alors pour la suite, je vous laisserai décider ce que vous faites avec ça. Les deux calques pourraient être activés avec la touche Shift, mis dans un groupe, déplacés vers une autre image. On peut créer des ombres à la brush, aplaties en dessous du pot. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites pour intégrer ce pot ailleurs, mais en tout cas, voilà, c'est réussi. L'explication dure du temps, mais s'il fallait le faire en vrai, en 5 minutes, c'est fait, quoi. Même pas. Je pense que ce sera même moins de 5 minutes. Donc, la fameuse technique de sélection par écrêtage pour les feuilles, très intéressant de la connaître. Donc vous pouvez, déjà vous savez que vous pouvez photographier des objets ou des personnages sur un fond uni. Parfois on le fait sur un fond vert. Donc la fameuse technique du fond vert. Ça suppose que le personnage n'a pas de vert sur lui, de vêtements verts. Donc on lui fait porter un vêtement d'une autre couleur, rouge par exemple. Et si, pour l'histoire, il doit avoir un vêtement vert, par teinte de saturation, vous transformez le rouge en vert, ou bleu en vert. Oui, parce que dans le visage, il y a du rouge, donc c'est pas toujours évident. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il faut absolument, pour les fonds verts, que le personnage n'ait pas de vert sur lui, mais on peut, en post-production, après, lui transformer son vêtement bleu en vert, par exemple. Donc c'est la technique du green screen. Oui, donc déjà là, dans la recherche Google que je fais, on voit qu'il y en a à vendre pour les studios photo. Oui. Voilà, donc typiquement c'est ça. Personnage photographié sur fond vert. Ça fait des reflets verts sur le personnage, mais on les enlève en visant avec le réglage teinte saturation. On vise les verts, un peu comme on a fait l'autre jour avec la voiture, viser les rouges, sauf que là on visera les verts. Dans quel but? Pas de changer leur couleur, mais on va les désaturer. On va les rendre gris. Donc oui, il y a toujours des reflets verts qui seront sur le personnage et il faut les neutraliser. Ok. Donc la technique du fond vert. Et il faut savoir que Photoshop n'est pas le meilleur logiciel pour sortir des images, des sujets d'un fond vert. Ce n'est pas le meilleur logiciel. Il y a mieux, c'est After Effects, qui est un logiciel de traitement, de trucage vidéo.
Là, on voit que c'est intéressant d'avoir un bon éclairage, évidemment, quand on fait du fond vert. Extrêmement utilisé donc dans le monde du cinéma et de la TV depuis très longtemps. Donc voilà, si vous voulez optimiser vos prises de vue pour sortir rapidement les personnages de leur décor, encore mieux que le fond blanc, le fond vert, si vous pouvez. Ok. Donc After Effects, il aura des outils plus spécialisés encore pour extraire les sujets de leur fond vert, parce que lui, il est spécialisé en vidéo, et la technique du fond vert, c'est très vidéo. Ok. Donc là, je vais terminer juste en mettant un fond derrière. Un fond de quoi, au fait? Un fond de dégradé, peut-être. Voilà. Avec la touche majuscule, le dégradé linéaire sera même parfaitement aligné sur les axes, si j'enfonce la touche majuscule pendant que je le trace, dans un sens ou l'autre. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre le texte. Ah tiens, il y a des petites traces qui restent. Ça vient du masque. Je vais dessiner en noir dans le masque pour enlever les petites traces. Oui, c'est vrai, on avait dit que on n'avait pas fait un nettoyage complet comme il fallait. Et donc, je vous répète, si je devais vraiment faire l'exercice complet dans le cas de cette plante, j'aurais fait 2 écrêtages différents pour la droite et la gauche, parce que dans l'image originale, qui est là, voilà, dans l'image originale, oui, c'est ça, il y a l'ombre. C'est l'ombre de la plante sur le mur derrière qui nous ennuie, et ça aurait nécessité donc pour la partie droite de la plante, faire un calque d'écrêtage, et pour la partie gauche, un autre avec d'autres réglages, à cause du fait que le mur n'est pas tout à fait de la même couleur, c'est l'ombre. Mais ça, vous pourriez tester par vous-même. Voilà, donc ça, c'est pas trop mal quand même d'être arrivé à faire ce genre de choses.